Salut sportifs à toutes et tous, quel bonheur, quel plaisir et même le privilège de vous retrouver pour parler de foot européen. C'est justement l'heure où le foot Made in Europe prend le pouvoir sur nos ondes. Merci de rester branchés sur Sport FM. Les majeurs à l'honneur avec Liverpool qui s'échappe en tête de Première Ligue, et que dire du Napoli qui reste toujours aux commandes de la Serie A italienne. Nous évoquons également la prestation du Bayern Munich, du Barça qui chute à la Real Sociedad et bien sûr du Paris Saint-Germain et de l'OM qui écœure ses supporters. Nous évoquons également la Ligue des Nations avec les matchs Grèce-Angleterre ou encore France-Israël. France-Israël, bien sûr, les Bleus sans Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui explique justement la non-retenue de la star madrilène? Chacun y sera avec justement ses commentaires. On va également vous accueillir au téléphone au standard pour vos réactions attendues justement au 92 03 60 31 97 24 26 26. Voilà pour le menu du numéro 895 de Plateau Foot Europe. Bienvenue à tous, on remonte le générique et derrière, on poursuit l'aventure. Nous prenons le soin de saluer nos spécialistes en studio. Roméo Mileko, bonjour, il est là. Comment vous allez ce matin? Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Je vais super bien, c'est un début de semaine, donc oui, il y a encore beaucoup d'énergie. Vous avez de l'énergie, et positive surtout. Oui, bien sûr. C'est très important. Delano Baticone, buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno aux amis autour de la table. Bonjour également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Vous allez bien? Je me porte bien. Vous avez porté un bleu ciel en hommage à City ou quoi? Ouais. En soutien peut-être. En soutien. Vicente Noussoulé des nôtres. Bonjour Vicente. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour au plateau également. Comment vous sentez-vous ce matin? Ça va, Dieu passe sa grâce, Ouais. bien réveillé. Bien réveillé. Et bien lancé pour la semaine. N'est-ce pas? Ouais. Oui, ça, oui, mais c'est communicant. Mais c'est touchant. Ça dit tout. Ça dit tout. Et l'homme Nayo également, tout souriant, il est là avec nous. Bonjour et bienvenue. Et alors, salut Angelo, salut aux amis autour du plateau et salut à tous ceux qui nous reçoivent. Vous vous portez actuellement. bien? Ouais, on est Vous là. devez avoir une forte collection de chapeaux chez vous. Au même moment, ça rime avec la vente de terrain, donc on se demande s'il y a encore de terrain. Oh là. Ah bon, je ne dis rien. Vous en savez des choses, avance, Roméo on Mileko. Il n'est pas belge. Il On n'est pas rappelle- du tout belge. On rappelle que oui, il y aura pas Franck Lunyama aujourd'hui. Nous saluons Sa Majesté Pélagé Meko et le Madovan pour bien sûr la vidéo de cette émission. Messieurs, on va commencer le tour des majeurs. Tout de suite, on va déposer nos valises du côté de... Première Ligue Express News. Une fois n'est pas coutume, dit-on souvent, on va s'intéresser à la méforme, ou soit du début de crise du côté de Manchester City, qui était en déplacement sur la pelouse de Brighton. À l'arrivée, justement, les Seagulls s'imposent 2-1 malgré un but de Erling Haaland. On se pose la question, ça fait quoi? 4e défaite de suite de Manchester City, toute compétition confondue. Ça n'a pas arrivé depuis déjà 18 ans. On se pose la question, what's going on avec cette équipe de Manchester City? Et de la Nova Ticone, vous avez une explication par rapport à cette méforme-là du groupe de Pep Guardiola? Oui, peut-être quand il faut parler des absences, il y a quand même des absences de taille. C'est vrai que la dernière fois, Kevin De Bruyne a fait quand même son retour, mais en même temps, il faut le dire, il y a des équipes aussi qui ont envie de grappiller des points dans cette compétition. Quand on parle des favoris naturels dans la Première Ligue, même si aujourd'hui City a quand même enchaîné 4 défaites, toutes compétitions confondues, City reste quand même dans la course au titre. Mais que ça remonte à 18 ans, que City n'a plus perdu 4 rencontres d'affilée, pour moi, est-ce qu'il faut parler de crise? Pas forcément, parce que City est toujours dans la course. Il y a Liverpool qui a gagné la dernière fois, mais je pense actuellement il doit y avoir que 3 ou bien 4 points de différence entre 5 pour être plus précis. 5 points de différence. On a vu City qui, après être dépassé de 9 points, City qui a refait son retard par le passé, mais en termes de contenu aussi, il faut quand même le dire, il y a quelque chose qui manque à cette équipe-là, des absences et puis l'enchaînement des rencontres. Mais tellement cette équipe nous a habitués à gagner qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un début de crise. Visiblement, vous n'êtes pas inquiet. Non, pas du tout. Est-ce
votre analyse également? Oui, il faut être inquiet. C'est vrai que de par le passé, City a déjà remonté Liverpool qui avait 9 points d'avance, c'était en 2018 et tout ça. Mais aujourd'hui, le City de ce moment, c'est plus le City d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un City même qui, en termes de jeu, ne rassure plus. Vous avez une défense qui galère. Vous avez un milieu qui ne tient pas. La motivation les a quittés ou c'est quoi selon vous? La motivation, est-ce que peut-être qu'ils ont trop gagné ces dernières saisons? Oui, quand vous êtes rassasié, on n'a plus faim. Hein. Ah oui, mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont là, de nouveaux joueurs qui ont quand même faim. Peut-être, voilà. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que on nous a souvent vendu, on a souvent vu une équipe de City très collective, mais est-ce que pourquoi aujourd'hui vous avez un seul, un joueur ou deux joueurs qui ont quitté, puis le collectif s'écroule, on voit que ça galère de partout. Je me pose la question aujourd'hui sur la construction. C'est ce qu'on disait l'autre fois que le problème avec Guardiola, c'est qu'il n'adapte pas son équipe à ces genres de situations. Et voilà, il s'y retrouve et ça fait qu'il n'a pas vraiment de solution pour le faire. Je pense que, je sais pas, City, on ne peut pas l'enterrer tout de suite comme ça, parce que ça reste City, on ne va pas Pour dire... vous, c'est pas une crise? Oh, là, c'est un début de crise. C'est un début de crise. Oui, peut-être ils avaient fait 3 victoires et 3 défaites. Oui. On se disait que c'était pas dans une même compétition. Ils là, vont rebondir. Ils vont rebondir, mais on verra que là, ils viennent d'enchaîner une dizaine de défaites en Première Ligue. Et donc là, je pense que ça questionne désormais avec City et c'est dommage. Vous parlez justement de début de crise. Il est vrai que oui, à part deux joueurs notables, Kevin De Bruyne et puis Rodri, est-ce à dire simplement que ces deux éléments qui manquent au dispositif de Pep Guardiola nous donnent justement cette garantie de parler de crise selon vous? Non, je ne pense pas. Déjà, quand vous réécoutez nos émissions de début de saison, moi j'étais l'un de ceux qui prédisait ce moment compliqué pour Manchester City. Je savais que l'absence de ces deux grands joueurs allait vraiment causer ce genre peut-être de contre-performance. On ne va pas dire un début de crise. Moi, je pense que City a trop gagné. City a été tout le temps au top pendant ces 5 dernières années, on va dire généralement. C'est vrai que Liverpool ou Arsenal ont quand même essayé de concurrencer cette équipe, mais en général, je pense que City a été toujours au top. Maintenant, c'est vrai que ces 4 défaites de suite peuvent présager un début de crise, mais on n'en est pas encore là. Je pense que ce sont juste des contre-performances carrément dues à certaines absences. Déjà même... Mais visiblement, ça risque de se prolonger, notamment celle de Rodri, par exemple. Oui, en même temps, je pense que Pep Guardiola doit encore une fois chercher des inspirations. Il en a manqué sur cette dernière match-là parce que, on va dire, sur ce match, il y a Vardiol qui a débuté en axe. Oui. Pourtant, on avait Manuel Akanji et Nathan Aki sur le banc. Donc, je pense que... Bon, il est victime également de son réadaptation tout le temps. Effectivement, je pense qu'il a souvent calqué son équipe sur 11 joueurs. Oui. Et donc, il ne prévoit pas ceux du banc ne comptent pas. Non, mais je pense qu'il va se relever. Oui. C'est quelqu'un de très intelligent. Maintenant, ce sera compliqué parce que les autres équipes vont vouloir en profiter. Absolument. Mais avec le retour en forme de Kevin De Bruyne, c'est vrai qu'il est de retour, mais on n'a pas encore regagné retrouvé la forme de Kevin De Bruyne. Oui. On attend également Rodri le ballon d'or. Est-ce que De Bruyne, il va retourner, mais est-ce qu'on reverra encore surtout? Parce que De Bruyne... Avec la même qualité, le même volume de jeu. Certes, mais... Déjà, la saison dernière, c'était plus le De Bruyne qu'on voyait. Effectivement. Déjà, il y avait... Ça allait un peu léger, quoi. Mais pour moi aussi, parfois City gagne sur des inspirations individuelles, que ce soit de Kevin De Bruyne, notamment Haaland qui continue à marquer. Mais je pense qu'il manque ce Kevin De Bruyne là qui sur un coup de tête ou sur un coup de génie. Dans une seconde à l'autre, peut lui donner une passe décisive qui peut déclencher la tournure du match. Mais je pense que City a les arguments nécessaires pour revenir à hauteur, sauf que ce sera compliqué parce qu'ils ont un concurrent devant qui s'appelle Liverpool très solide. Et qui est en super forme. On va en parler tout à l'heure sur Manchester City. Votre analyse, Roméo Milico? Non, moi je suis totalement d'accord avec Vicente. Sinon... ce n'est pas une crise, ce n'est même pas un début de crise. Il suffit juste que Guardiola réadapte encore les pions pour
pour remonter le moral. Surtout, c'est ce qui est important en ce moment, la remonter le moral aux joueurs. On a vu la sortie de Kyle Walker, Exactement. qu'il a dit clairement que non, ils ont gagné, ils Oui. gagnent. Et Oui. il y a des moments Il comme ça. parle juste, hein. Oui, j'ai été d'accord avec lui. Mais maintenant, moi, ce qui me pose problème dans Oui. cet effectif de City, Oui. c'est un peu les jeunes qui viennent étoffer l'effectif. Pourquoi Depuis ça là, vous dérange? oui, depuis là, on sent que dans son casting, il se trompe un tout petit peu. Je prends le cas de Calvin Phillips, qui était là entre-temps pour être le remplaçant. Mais il a été complètement... Il n'a pas convaincu. Voilà, il n'a pas convaincu, il ne s'est pas retrouvé. Et depuis là, je crois qu'il est à Ipswich Town actuellement. Exactement. Je prends le cas de Nunes qui a quitté Wolverhampton, Oui. qui est là juste depuis là, il n'a pas convaincu. C'est vrai, ces derniers moments, il est un peu titulaire, mais ce n'est vraiment pas ça. Doku, qui est toujours calqué sur le banc, Grealish, Oui. qui n'est pas encore revenu, le jeune Savigno. Pour vous, tout ça, ça pose des interrogations. Oui, ça pose des interrogations. Quand on connaît la qualité de Pep Guardiola, le retour de Gundogan, qui jusque-là n'est pas le même Gundogan qui Oui. était parti, je pense quand même que ça pose aussi quelques petits problèmes à Guardiola. Mais quand les titulaires vont revenir, Rodri et Kevin De Bruyne, je pense que City va retrouver sa forme. Vivement, parce que là, Liverpool est en train de s'échapper tout doucement. 5 points pour le club de la Merseyside. Je reste avec vous pour parler juste rapidement de ce match contre Aston Villa 2-0. Cette équipe de Liverpool, quand on la voit jouer, sans être tout de suite dans le secret des dieux, cette équipe-là risque de faire mal tout au long de la saison. Ou bien pour vous, bon, il profite de la méforme de certains concurrents. Non, pas du tout. J'aurais aimé que Noël soit là ce matin. En tout cas, je suis sûr Ne vous inquiétez pas, qu'il vous le retrouverez bientôt. Ah bah oui. Il a même cherché ça. Je me demande si jusque-là, il ne voit pas encore la patte ou la main à Noslot sur cette équipe. Franchement, c'est une équipe totalement métamorphosée. Un Liverpool très solide défensivement, avec un milieu de terrain qui fait le job. McAllister qui est sur tous les flancs. Franchement, c'est un Liverpool très convaincant, avec un Mohamed Salah. Oui. Quel joueur? Quel joueur? Vraiment, on doit se le demander. Moi, la dernière fois, je m'attendais à un match un peu plus compliqué tactiquement. Parce face que à Aston Villa. Aston Villa, oui, connaissant Unai Emery et puis avec le retour de Boubacar Kamara aussi, Exactement. je me disais que ça allait être vraiment Mais combatif. ils n'ont pas existé. Mais ils n'ont pas du tout existé, surtout dans le secteur du milieu Oui. où il était obligé de sortir Onana. Exact. Franchement, je me dis là, il y a un véritable problème et oui, ça a profité aux Reds. Franchement, chapeau à Noslot et ses hommes. Avant de retrouver Delanov et l'homme Nayo, quand on parle de Mohamed Salah, on parle du joueur qui est sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2025, mais toujours pas prolongé. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, je ne sais pas s'il y a des trucs qui se font dans le vestiaire ou dans les coulisses. On ne sait pas pour l'instant, mais pour l'instant, le joueur Non, il va va partir. officialisé. Voilà, un début de discussion avec le club. Je pense qu'il a également fait beaucoup d'années dans ce club. À un moment donné, on voit qu'il a retrouvé ça aujourd'hui. Il est en mode double-double, 10 buts, 10 passes Oui, décisives. exactement. C'est Et le en premier 17 joueur matchs, à réussir cette performance. Plus de 10 buts, Plus plus de de 10 10 buts, passes justement. décisives sur 3 saisons consécutives en Première Ligue. Voilà, donc c'est extraordinaire. Je pense qu'il a retrouvé sa forme. Et pourquoi pas, même si aujourd'hui Salah quittait Ils doivent le Liverpool, prolonger, les dirigeants de Reds? Est-ce qu'ils ont... Oui, moi je pense que pour l'instant, on doit... S'ils peuvent le prolonger, ils peuvent le prolonger. Parce que pour l'instant, ils ont Mérite-t-il toujours... d'être le meilleur joueur, le joueur le mieux payé de la Première Ligue, par exemple? Salah, oui. Oui. Je vois Roméo qui fait la roue. Non, oui. Moi, je pensais que vous allez parler de Liverpool. Non, je Mais parle de la Première Ligue. de la première ligue. De la oui. Première Ligue, Oui. oui. Je pense que quand on voit la somme de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Liverpool jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait criminel qu'il soit le joueur le mieux payé de la Première Ligue. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, on doit le prolonger parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un remplaçant aussi en tant que tel pour Salah à C'est Liverpool? compliqué, surtout dans son couloir. Dans son couloir, sur l'autre flanc, vous avez Diaz, vous avez Gakpo, Nunez, Nunez, tout ce que vous voulez dans l'attaque, mais sur le Il y a flanc... Chiesa qui est arrivé. Ouais, Chiesa, mais Chiesa, c'est encore l'un de Salah. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de remplaçant s'ils veulent changer Salah. Mais Liverpool est très bien. On a vu Liverpool qui a pris des joueurs qu'on ne connaissait pas et qui a fait de ces joueurs les meilleurs à leur poste au monde. Donc, ils sont capables d'aller dénicher un talent comme ça. Et on espère quand même. Mohamed Salah, 164 buts avec Liverpool. Il est à 11 unités de Thierry Henry en matière de buts marqués dans la Première Ligue et à 13 d'un certain Frank Lampard. Il a déjà avalé le record de Didier Drogba à une certaine époque. Et il va les battre avant la fin de saison. Avant la fin de saison. Pourquoi pas?
Kepa, c'est un joueur extraordinaire. Parlons de Liverpool, on parle de 5 points d'avance sur City. Vous voyez que cette équipe-là, cette saison, risque d'écraser tout sur son passage? Écraser tout sur son passage, je ne saurais le dire. Maintenant, il faut toujours gagner des matchs pour essayer de mettre la pression, que ce soit négative, sur ses adversaires. Parce que, oui, une pression négative. Gagner des matchs pour maintenir l'écart, faire douter les adversaires. Ils sont premiers en première ligue, ça ils sont premiers également en Ligue négative. européenne des champions dans la phase régulière. Je ne vous ai pas entendu. Oui, Liverpool premier en première ligue avec 5 points d'avance, premier également dans la phase régulière de Ligue des champions. Oui, pour le moment, tout roule pour Liverpool, que ce soit en première ligue ou en Ligue européenne des champions. Ils gagnent des matchs à leur manière et de la plus belle des manières. À la manière Liverpool. À la manière Liverpool. À la manière de Liverpool. Ce n'est pas une équipe dans des rencontres forcément qui domine, qui a une domination à outrance, mais forcément, il faut faire la différence, marquer des buts qu'il faut pour pouvoir faire la différence. Comme je l'ai dit, Mohamed Salah, on le sait très bien, c'est un joueur qui est pharaonique. Il a toujours été présent. La dernière fois, il faut voir d'abord ce but somptueux-là aussi qu'il a encore marqué. Il faut être présent pour faire ce geste, pour réaliser ce geste-là. Exactement. Et puis, pour moi, en ce début de saison, c'est vrai qu'on peut parler du Barça un peu ailleurs ou encore du Bayern de Munich, mais Liverpool fait office quand même de l'équipe la plus complète que du goal jusqu'en attaque, même si Keller, ce n'est pas forcément l'un des meilleurs au monde. De Alisson. Oui, un niveau d'Alisson, mais il est toujours présent dans sa surface de réparation. Il fait quand même des arrêts qu'il faut pour permettre à son équipe de pouvoir rapporter les 3 points de match. Liverpool d'un certain Arne Slot qui en tout cas baigne justement pour cette équipe-là des Reds. On va parler des Blues de Chelsea qui étaient à la maison face à Arsenal. Vicente à l'arrivée, un but partout. La meilleure opération visiblement pour qui? Pour les deux équipes. Non, je pense que c'est... Bon, le score reflète ce qu'on a vu hier parce que c'est vrai qu'Arsenal avait déjà marqué un but par l'entremise de Martinelli. Logiquement refusé. Oui, mais logiquement aussi. Généralement, je pense que c'est un match qui a quand même reflété l'un des classiques de la Premier League. Et puis le score... Vous avez vu un beau match? Bilan, bon, pas un beau match à l'ancienne. Ou un beau match anglais. Mais un beau match anglais, on peut le dire. Parce que Arsenal-Chelsea dans le temps, on se rappelle de l'époque Didier Drogba, Eden Hazard. Oui, après la génération Eden Hazard et autres. Bon, il n'y a même pas photo par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. Non, messieurs, quand même, il ne faut pas être aussi méchant. On a vu un match plaisant hier avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Ça partait d'un camp à l'autre. C'était plaisant quand même. Il faut vanter le match, mais pour moi, quand on prend les qualités individuelles de ces deux équipes aujourd'hui, que ce soit Arsenal ou Chelsea, et on les compare, un Chelsea de Lampard, Didier Drogba, et qui encore Arsenal, Van Persie, Emmanuel Adebayor, je pense que non, il n'y a pas photo. Maintenant, dans le jeu, on peut être satisfait parce que ça demeure la Première Ligue avec des matchs électriques et tout. Mais je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire par rapport au temps. Maintenant, par rapport à ce match, on est satisfait du jeu et le score le reflète. Ce qui est assez curieux dans ce match, c'est que Chelsea a juste eu besoin seulement de 10 minutes pour revenir au score. Oui, et de la... Question de caractère, mentalité? Oui, caractère, mentalité et puis des hommes de devoir aussi. Il suffit juste que Enzo Maresca fasse ce changement. Hernandez entre à la place de Romeo Lavia pour délivrer cette passe décisive. C'est un joueur qu'on ne connaît pas assez. Voilà, c'est pour ça que je disais que le match hier, c'était un match... Romeo. Oui, bien Black Cobra aussi. Non, mais il faut quand même dire que c'est un but de Pedro Neto, c'est ça? Exactement. Neto. Franchement, moi hier, j'ai pris plaisir à regarder ce match et je le dis que quand Chelsea... Non, sérieux, frérot. Quand Chelsea va trouver la bonne formule et qu'on saura mettre ensemble tous ces jeunes talents-là, dites-moi hier si Malo Gusto n'a pas fait un bon match.
Il a fait un excellent match. Il a même manqué une grosse Une occasion. très grosse occasion. Moïse Caicedo, il est irréprochable hier. Donc, je me dis quand même que c'était vraiment bien. Arsenal pouvait nourrir quelques regrets parce que défensivement, il pouvait faire mieux, ne pas encaisser ce but-là, garder au moins cet avantage-là. Mais malheureusement pour eux, Chelsea, je pense quand même que oui. Votre Chelsea qui va de très très loin, c'est compliqué. Justement. Mais c'est Carré qui avait marqué le but qui était refusé. Logiquement, c'est inverse. Votre Chelsea est mieux placé en top 3, son troisième, ce n'est pas rien. Je pense que la bonne opération, c'est intéressant. pour Chelsea. On va parler de à l'issue United cette qui a gagné 3-0 face à Leicester à la maison. Ça fait également du bien à l'équipe de Ruud van Nistelrooy. Ça fait du bien à l'équipe de Van Nistelrooy, voilà, qui va partir malheureusement. On a l'impression que rien n'est encore officiel. Bon, en tout cas, pour le Amorim peut le garder. Oui, pas en tant qu'adjoint. Mais Amorim vient avec, bien sûr, son équipe, son staff. Voilà. Pour une congestion. En tout cas, si je suis qui sera plus l'entraîneur principal de Manchester dans quelques journées. Et on a l'impression qu'à Manchester, les intérims, ça leur sourit plus bien que parce qu'on se souvient aussi de Carrick, justement, qui était venu sortir, et puis après on l'a prolongé, on a vu comment aussi ça a fini. Donc, apparemment, bon, on a vu une équipe qui est sur une belle dynamique, on a vu des joueurs avec de nouvelles énergies dans le jeu, on a vu un Bruno Fernandes qui désormais, bon, fait pas mal de choses dans le jeu. Diallo qu'on a ressuscité aussi, et donc voilà que Ten Hag avait intérêt entre temps. Donc voilà, on voit une équipe plaisante en tout cas dans le jeu et tout ce qu'on veut, mais tout ça on se dit c'est pas bon. L'arrivée, ce feu de paille qu'amène toujours un nouvel entraîneur à chaque fois qu'il se met sur un banc. On se demande sur la durée, est-ce que ça reste quand même United. On a vu Solskjaer, on a vu un début comme ça avec Solskjaer, on l'a vu même avec Ten Hag, son début et tout ce qu'on veut. Et malheureusement, à la fin, on l'a tous connu. Donc aujourd'hui, en tout cas, on demande à voir encore du côté de Manchester. On attend toujours d'observer les premières sur le banc de Amorim, c'est ça, Et puis quel but de Garnacho. Garnacho, c'est du alternatif. Tantôt ça marche, tantôt ça ne change pas. Même le premier de Bruno, c'est quand même un but venu d'ailleurs. On rappelle qu'au classement, 250e. on a Liverpool, sachant s'il va faire plus que ça. Liverpool qui est devant avec 28 points, 23 unités pour City deuxième. Chelsea est troisième avec 19 points, 19 unités également pour Arsenal. Et on retrouve Crystal Palace à la 18e place, 7 points, 6 points pour Wolverhampton et puis 4 unités pour Southampton, classé bon dernier. Haaland a marqué 12e but de la saison pour le Norvégien et puis Mbeumo et Salah sont à 8 buts chacun. On continue désormais, on va aller où là déjà de l'autre côté. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous nous intéressons au championnat d'Allemagne, la 10e levée avec la sortie de Leipzig 0-0 face à Mönchengladbach, ce qui coïncide avec la victoire du Bayern 1-0 sur la pelouse de Sampaoli. Doit-on dire que oui, c'est pas forcément un chassé-croisé, mais le Bayern qui est devant et puis Leipzig qui est derrière. On a l'impression que Leipzig semble faible par rapport à cette équipe du Bayern. Non, Leipzig ne peut pas faire. C'est son grand frère Dortmund n'a pas pu. Ne peut pas porter ce poids. Après, je pense que Leipzig est carrément loin de ce qu'on a vu avec le Bayer Leverkusen la saison dernière pour croire à un retournement de situation. Vous voulez parler d'un effectif moins qualitatif? Oui, moins qualitatif. Et puis, la motivation, l'envie, l'engagement dans le jeu, ce n'est pas le même que ce qu'on a vu avec le Bayer Leverkusen l'autre fois. Et puis, il y a qui sur le banc qui puisse transcender les joueurs après aussi. Xavi Simons blessé encore une fois. C'est compliqué. Les autres, parce que Xavi, c'est quand même l'un des éléments importants de l'ossature de cette équipe. Donc c'est compliqué quand on n'a pas un effectif assez, on va dire, quantitatif. Oui, qualitatif aussi. Effectivement, pour tout simplement avoir des pièces de rechange à chaque fois. Parce que on sait que cette saison, les matchs s'accumulent pour les joueurs. Et les blessures, on en reviendra dans un autre championnat. Absolument. Les blessures sont légion. Donc, je pense qu'il va falloir tout simplement beaucoup de stratégie avec les coachs pour effectivement bien mener cette saison. Mais c'est compliqué quand cela se passe comme ça. Et c'est le cas avec Leipzig aujourd'hui, qui ne pourra pas rivaliser avec le Bayern. Parce que le Bayern, je pense que cette saison sera quand même la bonne pour un certain Harry Kane. J'aime bien la chute. C'est tout ce qu'on espère pour lui. 5 points d'avance déjà, le tournant de la saison, ou bien pour vous?
bon, il y a encore du chemin à faire. Non, pour moi, il y a encore du chemin à faire pour toutes les équipes, que ce soit pour Leverkusen, le champion en titre qui est un tout petit peu largué en ce début de saison, que ce soit pour le RB Leipzig ou encore le Bayern de Munich. La dernière fois face à Sampaoli, on se disait que normalement, Roméo répétait un mot la dernière fois, que cela devait passer comme du couteau dans du beurre. Oui, mais Et ça a été vraiment compliqué pour... Un couteau dans un caillou. Hein. Offensivement, ça a beaucoup péché. Il a fallu un Jamal Musiala qui porte toujours cette formation-là quand Kane est en panne de réussite. Donc, 1-0, c'était aussi important pour le club bavarois de Vincent Kompany de pouvoir gagner au moins. Oui. Mais ça va être très compliqué, comme je l'ai dit, pour toutes ces équipes-là. Vous ne pensez pas que 5 points, c'est trop bien pour vous? Ça peut se fondre comme de la neige sous le soleil du Sahara? Peut-être en première ligue, ça peut se fondre, mais en Bundesliga, ça ne se fond pas facilement comme ça. Hein. Surtout quand il s'agit du Bayern devant. Pour vous, ils vont garder ça au frigo, là. Ils vont garder ça au frigo, ils vont en rajouter, voilà, prolonger l'écart et tout ça, tout ce que vous voulez. Après, dans ce match, on a vu une équipe du Bayern qui a déroulé en termes de jeu. Ils ont dominé. Sampaoli n'a pas existé, mais sauf qu'offensivement, on a vu des attaquants qui ont eu beaucoup de problèmes de maladresse. Bon, il a fallu ce but, vous l'aviez dit, de Musiala hors de la surface avant de pouvoir marquer. Oui. Donc, ça veut dire que cette attaque bavaroise, oui, dans certains matchs, on les a vus planter beaucoup de buts. Absolument. Mais c'est une attaque qui galère un tout petit peu. Quand vous prenez Harry Kane, vous prenez Lagnabré, vous prenez tout ce que vous avez au lycée, tout ça, on a l'impression qu'ils ne sont pas constants dans leur prestation quand il s'agit d'être efficaces dans le but. Et ça, c'est un problème à régler avec le Bayern aujourd'hui. Après, sur la différence aujourd'hui, je pense que c'est logique de voir le Bayern devant Leipzig. Entre-temps, qu'on ne pensait même pas qu'ils pouvaient encore rivaliser à ce point, parce que vous avez entre-temps les Leverkusen et tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui ils font ce qu'ils peuvent faire. Vicente l'a dit, ils n'ont pas de profondeur de banc, et quand vous n'avez pas de profondeur de banc, je pense que c'est également le problème d'Arsenal quelque part. Vous ne pouvez pas rivaliser dans ces compétitions et aller au bout. On rappelle que le Bayern est la seule équipe qui n'a pas perdu jusqu'à présent en championnat. Francfort a connu une seule défaite. Parlons justement de Francfort, de Ekitike et de Marmouche. Voilà une équipe également, visiblement, on a vu Leverkusen la saison dernière. On a l'impression que cette année, c'est Francfort qu'on va regarder. Bien sûr, c'est Francfort qu'on va... Ça ne va pas arriver. Non, mais déjà ils font beaucoup parler de les résultats suivent. Ils n'ont pas forcément besoin d'être premiers ou d'avoir un grand point d'écart pour qu'on parle d'eux. Mais ce qu'ils font, c'est magnifique. Justement. Vous voyez un peu la complicité entre Marmouche et puis Ekitike. Même en Europa League, ils sont quatrième au classement. Donc, dire qu'Ekitike galérait au Paris Saint-Germain entre-temps. Il ne voulait pas partir. Voilà. Donc, il y a des joueurs comme ça qui se retrouvent dans des clubs où ils s'épanouissent. Est-il la star de la Bundesliga cette saison? Bon, Marmouche, je crois quand même qu'il est la grosse attraction. Il suscite beaucoup d'envie. Non, je ne veux pas sortir le mot. Bon, pas parce que ça, c'est beaucoup de choses. Hein. Peut-être aujourd'hui la star de Francfort. Oui, je peux être d'accord. Mais il est aujourd'hui le meilleur joueur de la Bundesliga. Ça, c'est clair. Mais star. D'accord, Roméo. Non, mais regardez juste ce but contre le Borussia Mönchengladbach. Où il a mis le défenseur coréen dans le vent, c'est-à-dire de gauche à droite, il a malmené. Ça montre combien de fois le garçon il a élargi sa palette. Je crois qu'il avait été prêté entre-temps à Werder Bremen ou quelque part. C'est un garçon qui a été balancé en Bundesliga, qui a souffert. Qui a tellement souffert. Donc oui, aujourd'hui... Il grandit là, il est mature. Il grandit, il est mature, il a pris beaucoup de confiance et il exprime magnifiquement bien sûr le terrain. Je pense qu'il n'est pas encore une star. Je ne suis pas sûr que lui-même il aurait aimé ce titre. Donc je pense quand même qu'il est la grosse attraction de la Bundesliga. Aujourd'hui, il est à 14 buts et 10 buts en 16 matchs. C'est pas évident. C'est énorme. C'est pas donné à tout le monde. L'attaque égyptienne actuellement. Ah oui, bonjour, bonjour la Cannes. Attention. Bochum qui fait match nul face à Leverkusen partout, 0-0 entre Augsbourg et Hoffenheim. Et que dire de Mayence qui mate le Borussia Dortmund 3-1, malgré le but de Guirassy. Visiblement, Guirassy... on dit souvent que Marmouche qui porte Francfort, Jamal Musiala qui le fait au Bayern, mais ces derniers temps,
C'est compliqué. Hein. Non, c'est compliqué pour tout le Vous club. savez qu'il a un petit frère en Ligue 1? Guirassy? Oui. Non, Oui, mais... oui, je sais. Je l'ai déjà vu. Il est à Auxerre ou Auxerre? Non, je sais pas. De toute façon, il est Ouais, je sais qu'il est en Ligue 1. Allez-y, mon cher Déna. Mais pour l'attaquant guinéen, on sait très bien que c'est un goléador. Et Ouais. il le montre à chaque fois. La dernière fois, il a encore trouvé les chemins défilés, mais cela ne suffit pas forcément pour une équipe de pouvoir remporter un match. La preuve, c'est une défense qui prend toujours l'eau à chaque fois. Il gagnait 2-0 au Santiago Bernabéu à l'arrivée, c'est 5-2. Le péché mignon du Borussia Dortmund, ça a toujours été ça. Cette équipe qui joue bien, une équipe qui joue bien, concoctée avec de jeunes joueurs, mais derrière, ça n'a jamais été une défense assez solide pour pouvoir contrarier les velléités offensives de chaque équipe. La dernière fois, voilà, ils ont marqué par le biais de Serhou Guirassy, qui est toujours sur sa bonne lancée de la saison écoulée. Mais c'était vraiment insuffisant en matière de prestation d'équipe pour pouvoir remporter au moins un point pour pouvoir partir. Et quand vous prenez 3 buts et que vous marquez qu'un seul, à l'arrivée, c'est une défaite. C'est ce qui est arrivé avec les jaunes et noirs. On rappelle qu'au classement, on a le Bayern qui est devant, 26 points, 21 points pour Leipzig, deuxième, troisième position. On retrouve Francfort, 20 points, 17 unités pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. 16e, on a le San Paoli, 8 points, 17e Holstein Kiel, 5 points, puis 2 unités pour Bochum, bon dernier, au 18e rang. Qu'est-ce que vous fait rire? 2 points, oui. Il y en a même qui en ont un. Hein. Harry Kane est le meilleur buteur du championnat avec 11 buts, 11 réalisations également pour Marmouche. Oui, c'est vraiment serré entre les deux. Et puis Boniface Victor qui est à 6 réalisations. Voilà pour la 11e levée de Bundesliga. On rappelle qu'on aura la trêve internationale avant de parler d'autres matchs de championnat. Et nous continuons désormais la 3e destination. Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne, nous parlons du 13e chapitre de la Liga avec ce match. D'abord, oui, on va parler du Real Madrid, où justement, ça fait longtemps qu'il ne gagne plus en championnat. Voilà, ça fait quoi? Le réveil du champion. 4-0, oui, pour le Real face à Osasuna Pampelune. Triplé hein, de Vini Junior. Oui. Ça n'arrive pas tout le temps en Liga. Le meilleur joueur encore. Le vrai Le meilleur joueur du Real Madrid. Non. Mais du monde. Ah, d'accord. Allez-y. Et Rodri le sait bien. Oh, on a déjà parlé de Rodri, parlons de Vini. Non, mais il a encore démontré une fois que le Real peut compter sur lui. C'est vrai que parfois, il est en dedans également, comme toute l'équipe. Mais voilà, je pense que c'est quand même une performance qui lui fait du bien. Non seulement à lui seul, mais à toute l'équipe. Et puis, les quelques rumeurs de malentendus entre ces jeunes stars, cette victoire est venue. Vicente, vous savez qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, non? Effectivement. Mais après aussi, je pense que cette victoire est venue enterrer. Ça a été géré. Oui. D'accord. Non, on a amplifié. On a tout simplement amplifié. C'est vrai tout. que ça a été amplifié, mais il faut aussi dire que quand les défaites viennent, c'est normal. Mais les grands clubs également se nourrissent de ce genre de polémique. Hein. Oui, après, mais je pense que voilà, c'est une victoire qui fait du bien. Ah oui. Non seulement à Vinicius, qui va lui faire oublier cette histoire. Vous revenez encore là-dessus. Mais qui va encore une fois faire propulser le Real. Oui. Que ce soit au niveau du mental, mais au niveau de la performance également. En plus, la série sur le gâteau, c'est quand même cette défaite du Barça qui conforte le Real dans sa logique de relance. Et surtout, pourquoi pas de conquête du prochain, pas du Ballon d'Or, mais de la Liga. Ouais. On va parler justement du Ballon d'Or collectif. Que la Liga. On va parler de cette cascade de blessures en un match. On a eu trois blessés et pas des moindres du côté du Real Madrid. Dès là, avant de retrouver Roméo et Nayo. C'est quoi encore bon, non mais ça fait pitié. Hein. Oui, justement, ça fait pitié, mais ce n'était pas prévisible dans un tel match. Non, pas du tout. On sait très bien que l'ennemi premier de chaque athlète, c'est quand même les blessures. Et dans un match comme ça où il n'y avait pas forcément une adversité aussi accrue, perdre 3 éléments de la sorte déjà... Vous dites quelque chose d'assez intéressant, parce que là, ce n'était pas sur des chocs, ni des contacts avec les adversaires. C'est là où c'est encore beaucoup plus pertinent. C'est encore beaucoup plus pertinent. Et ça fait poser quand même des questions. Vous prenez par exemple la blessure de Militao. Ils étaient dans une course. Derrière, il se fait percuter par ses
c'était pas forcément... derrière la télé, loin du Bernabeu, mais il a crié, on l'a entendu tout à côté. C'était vraiment, ce que vous dites est très, très fort à vivre. C'est vraiment désolant, surtout qu'on est dans une équipe où on a déjà perdu un Thibaut Courtois, David Alaba, Carvajal qui est déjà à l'infirmerie en début de saison. Pratiquement la saison c'est terminé pour lui, et même Eder Militao. Pratiquement, ce sera pour 9 mois, saison terminée. Et Vasquez également est parti. Oui. Il y a aussi un troisième, Rodri, qui lui, c'était lui-même le premier blessé parmi les trois. C'est vraiment compliqué pour tous ces joueurs-là. L'accumulation des matchs qu'on a vus, surtout pour ces grands clubs, surtout, où on a une certaine exigence. Il faut aller chercher les résultats. Les muscles, à un moment donné, ça lâche. Et c'est ce qui se passe avec tous ces joueurs-là. Oui, mais l'accumulation des matchs, je veux bien d'accord. Mais quand on cite les noms là qui sont blessés, est-ce que sincèrement, Vasquez, combien de matchs Vasquez joue par saison? Vous ne l'avez pas cherché à Vasquez, c'est toujours, même en sélection, il est toujours au banc. Oui. En club, il est souvent au banc. Si quelqu'un est blessé, c'est là où on le relance. Lui, sa blessure n'est pas aussi importante. Rodrigo, c'est combien de matchs Rodrigo joue? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est une évidence. Combien de matchs Vasquez joue par saison? Vasquez peut-être, mais Rodrigo, il faisait partie par exemple de Vinicius. On ne parle pas de Rudiger qui enchaîne des matchs depuis un certain moment. Chaque chose à son temps. Ter Stegen s'est blessé entre-temps. Ter Stegen très blessé en temps me dit que le gars ne joue jamais en sélection. Au Barça, il joue peut-être 2 tiers des matchs et on dit que c'est 2 tiers des matchs pour Ter Stegen. Ah oui, mais la saison dernière, il s'est blessé beaucoup. Penny avait joué beaucoup la saison dernière, par exemple. La saison dernière, par exemple, Stegen était beaucoup blessé. Sepigny avait joué beaucoup de matchs. Donc, je sais, mais après, les blessures ne s'expliquent pas forcément par l'accumulation de matchs. Mais c'est ce que j'attends à chaque fois que c'est parce qu'on joue trop. C'est un élément important. Oui, ça aussi. Carlo Ancelotti lui l'a dit, qu'il n'est pas d'accord avec l'enchaînement des matchs. L'enchaînement des matchs, tout comme Pep Guardiola. Sauf que son président, lui, il est contre. Aujourd'hui, quand on parle aussi de l'accumulation des matchs, les présidents sont aussi à l'origine de ça aujourd'hui. Vous avez Pérez qui veut beaucoup d'argent, qui n'est pas d'accord que par rapport à ce que le Real reçoit par rapport au petit club, il n'est pas satisfait, il veut beaucoup d'argent. Vous vous souvenez d'Ancelotti qui a dit ça. Sûrement qu'il va créer les Galactiques ailleurs pour venir. Et derrière, il avait dit à Ancelotti, monsieur, concentre sur ton boulot et reste en dehors de ces histoires. Donc ça veut dire que les présidents aujourd'hui, eux, ils veulent de l'argent, les entraîneurs veulent tout ce que vous voulez. Les joueurs aujourd'hui aussi sont tellement exigeants dans leurs histoires de contrat. Ça fait que, à un moment donné, les présidents doivent les satisfaire aussi. Très bien. Eux, s'ils ont besoin d'argent. Votre réaction rapidement pour avancer? Non, mais moi, ces blessures, très rapidement, je vais situer ça sur 3 points. Oui. Pour moi, d'abord, le cas du Real, je pense quand même que ça peut s'expliquer par l'accumulation des matchs. Franchement, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes aux joueurs. Et puis, le deuxième point, je me dis quand même que c'est lié un peu aussi à Carlo Ancelotti. D'accord. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qui ne fait pas souvent de turnover. Là, je comprends. Oui, qui ne libère pas, qui ne donne pas la chance à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer. Et pour terminer, je pense quand même que oui, ces joueurs aussi, c'est des joueurs, vous prenez la plupart, c'est des joueurs qui reviennent de blessures, qui ne sont pas encore en 100%, mais qui sont souvent aussi titularisés dans ces matchs-là et ils ont relâché. Ça reste un sujet sempiternel, la question des blessures des joueurs. On rappelle que dans le match du championnat, le Barça, sur la pelouse de la Real Sociedad, a glissé grâce à Becker. Et comment peut-on avoir ce but-là dès la 33e minute et ne pas légaliser jusqu'à la fin? On donne l'explication comme quoi il n'y avait pas Yamal, mais tous les autres étaient là. La Real était beaucoup plus forte que le Barça. Oui, la Real était beaucoup plus forte que le Barça. On n'a pas la Real a vengé le Real. Ah d'accord. Oui, la Real pour le Real. D'accord. C'est une question de vengeance maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Allez-y. On n'a pas vu une équipe compacte de la part du Barça. On a vu des joueurs certes qui étaient sur le terrain, mais la manière de défendre
qu'on a vu du côté du Barça il y a quelques semaines, on n'a pas vu. Ça a manqué de réussite. Le hors-jeu à changé de camp. Mais les images qu'on a montrées, apparemment, c'était pas le pied de Lewandowski. Oui, apparemment. Bon. Donc, même si c'était le pied de moi, je trouve que c'est exagéré à un moment donné. C'est exagéré. C'est très exagéré. Et on se trompe là. Voilà, c'est un sport d'instinct et tout ça. Donc on ne peut pas juger ça comme un hors-jeu. Regardez le hors-jeu de Kaya Verse hier. Oui. C'était minime. Il y avait rien. Il y avait pratiquement rien, quoi. Et le hors-jeu contre le Real, l'autre fois, sur le but de Rudiger. De Rudiger. oui. Ouais, Ok. en Ligue des Champions, quand la remontada était voilà. encore possible. Mais dans terminez, cette s'il vous plaît. rencontre, le Barça n'a pas forcément existé. Surtout offensivement. Mais ce but-là aussi pouvait changer le cours de la rencontre. Il faut quand même donner fière chandelle à l'équipe de la Real Sociedad qui a su bien contenir. Vous le dites si bien. Quel Kubo. Oui. Quel Kubo. Ouais. Un ancien, justement. Du Real. Voilà, vous avez tout dit. Lamine Yamal, il n'était pas là, il était blessé, il était en tribune. Et l'image qui m'a retenu, en fait, qui a retenu mon attention, c'est Patrice. Ouais, seul parmi les Basques, en train de célébrer justement cette victoire. On rappelle que la Real Valladolid a fait 1-1 face à Bilbao. L'Atlético de Madrid, grâce à Julián Alvarez, a gagné face à Mallorca, 1-0. 3-0 pour Villarreal face à Alaves. Et puis, on parlait tout à l'heure de ce magnifique match de 4-0 pour le Real face à Osasuna. Mbappé n'a pas marqué pour l'information. Directement au vestiaire. Ah oui. Le Barça est devant avec 33 points, 27 unités pour le Real avec un match en moins. L'Atlético est 3e, 26 points. En 4e, on retrouve Villarreal, 24 unités. Au bas du classement, on a l'Espagnol Barcelone, 10 points. Real Valladolid, 9 points, 7 pour Valence. Attention, l'équipe de Valence qui risque de se retrouver en Segunda Division. Au classement des meilleurs buteurs, on a Robert Lewandowski, 14 buts. 8 réalisations pour Vini Junior et 7 pour Rafinha, le Barcelonais. Ça fait quoi? 2 Brésiliens. Deux Brésiliens derrière Robert Lewandowski. Ça n'arrive pas tous les jours. Vivement qu'on les retrouve en sélection. Un 7 très et bientôt. un 11. En Nam Sud. On va parler de l'avant-dernier. L'avant-dernier majeur. Benvenuto Calcio Italia. On va aller un peu plus express avec justement ce match choc entre l'Inter Milan et le Napoli. Que s'est-il passé? Ouais, à l'arrivée, c'est un match nul. Aujourd'hui, il a été attentif. Un but partout. On a vu un très gros match. Ouais. L'Inter qui a dominé les débats et on a vu cette ouverture-là contre le coup du jeu de McTominay sur corner. Oui. Et à l'arrivée, on a vu un très bon Hakan Çalhanoğlu. Malheureusement, il a manqué un penalty. Mais sur le but de l'égalisation. Quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Hein. Ouais, quelque chose qui n'arrive pas tous les jours parce qu'il fait quand même partie des meilleurs tireurs de penalty. Oui. C'est vrai que récemment, il a perdu. Il a manqué également le penalty en équipe nationale. Mais avec l'Inter Milan, il a toujours été clinique. Oui. Mais hier, le poteau n'a pas voulu qu'il fasse un doublé, mais le but de l'égalisation, je vous conseille d'aller regarder ça. Ballon flottant. Un chef-d'œuvre. Un véritable chef-d'œuvre. On a vu de beaux buts ce week-end, Musiala également. Et on va parler de ce match nul également. 3 buts partout entre Cagliari et puis l'AC Milan. L'AC Milan pensait qu'il remportait les 3 buts. Et c'est là Milan qui alors. Qu'est-ce que c'est Milan qui parce que c'était encore le Real. Les 3 points très mal, avec un doublé de Raphaël Leao et puis un but de Temi Abraham qui est sorti du banc. Mais à la 89e minute, un Zappa. Le nom Zappa. On n'a pas mis Costa. Non, pas du tout. Mais Zappa a permis au Cagliari Gabriel Zappa. Oui, de prendre un point de l'AC Milan. Oui. Également, on va parler de cette victoire-là, 3-1 de la Fiorentina sur le Hellas Vérone avec Moise Kean. Triplé pour l'international italien. Oui. Victoire également de l'Atalanta Bergame. Retegui n'a pas marqué. Oui, Ademola Lookman. Il a marqué, on a refusé. Oui, il n'a pas marqué. Mais l'Atalanta a battu l'Udinese 2-1. La Juventus de Turin également s'est offert Torino dans le derby de Turin. 2-0 avec un but de Kenan Yildiz. Alors au classement, vous avez le Napoli. Vous avez oublié Timothy Weah. Oui, Timothy Weah, le fils de l'autre. Ouais, lui aussi. L'Américain du Libérien.
Le Napoli est toujours devant avec 26 unités, suivi de l'Atalanta Bergame qui revient à 1 point seulement. Attention. Il y a un quatuor à 25 points. Vous avez l'Atalanta Bergame qui a 25 points plus 16. Troisième position, la Fiorentina, 25 points également, plus 15. L'Inter Milan, 25 points aussi avec plus 12 comme goal différentiel. Le Lazio Rome avec 25 aussi, plus 11 comme goal différentiel. La Juventus de Turin n'est que 6e, le Milan c'est 7e, Bologne 8e. Les deux équipes que je viens de citer, le Milan c'est puis à Bologne, un match en moins. Au bas du classement, vous avez Lecce, 18e, 19e, l'AC Monza et puis Venezia est bon, 20e au classement. C'est tout? Ouais, à moins que vous voulez qu'on parle des 21e. Donnez-nous une idée. Ouais, c'est toujours Matteo Retegui. Oh, Retegui. Ouais, il est toujours là. Il est appelé en sélection, n'est-ce pas? Oui. On en parle tout à l'heure avec justement l'Italie qui se produit en Ligue des Nations. Grazie mille. Niente. Et là, on va parler rapidement d'un dernier majeur. Toute l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Alors, on le sait très bien que c'est le Paris Saint-Germain qui survole tout. Le majeur de Marseille. Mais que dire de Marseille? Que dire de cette équipe de Marseille avec des Zerbi qui étaient en courroux? Parce que Marseille a perdu à la maison 3-1 face à l'AS Auxerre. Comment comprendre? Ah oui, la fois dernière également, quand ils ont perdu, il était sévèrement en colère. Dans le vestiaire, après la conférence de presse, l'autre fois en conférence, il disait qu'il était même prêt à partir. S'il le faut aussi. Vous le croyez là-dessus? Oui, parce que bon, quand on voit, il était énervé, peut-être on peut dire que c'est une parole qui sort de l'énervement et tout ça, mais c'est un gars, même dans le vestiaire, il allait jusqu'à sortir ce que lui proposait Manchester à l'intersaison pour qu'il puisse rejoindre Manchester, mais il a refusé pour rejoindre Marseille et tout ça. Donc, aujourd'hui, je pense que Marseille, c'est déplorable quand vous voyez une équipe de Marseille aujourd'hui qui n'a même pas de caractère, qui n'a même pas de personnalité, il n'y a pas de révolte face à l'AS Auxerre. Roméo n'aime pas ça. Il y a des noms. Vous avez Rabiot, Hojbjerg. Oui. Sauf que je suis d'accord avec lui. Il y a Wai, il y a Mopé, tout ce que vous voulez. Et la dernière il y a fois, Greenwood. il a mis peut-être le 11 que tout le monde aurait mis parce qu'on ne voulait plus de Wai en attaque, on voulait ni Mopé, tout ce que vous voulez, mais on a vu que ça n'a pas marché. Et à un moment donné, c'est pas acceptable quand on s'appelle Marseille. On n'a un seul match en semaine. On n'a même pas de compétition européenne. On joue et de se comporter de cette façon face à une équipe comme l'AS Auxerre, c'est déplorable. D'aucuns disent que ces joueurs-là subissent trop de pression à domicile. Oui, c'est ce que... Roméo, calmez-vous, s'il vous plaît. Quand tu viens à Marseille, tu sais que tu viens dans la maison de pression. C'est ce que j'ai lu également. C'est Sami Nasri qui le dit. Quand vous signez à Marseille, voilà. Mais vous devez vous préparer à de telles ambiances, à la pression et aux exigences des supporters. Quand on sait quand même que Vélodrome est l'un des stades les plus chauds au monde. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens ou dans le mauvais. Mais je pense que Marseille fait du Marseille. Moi, je m'attendais à ce moment. Quand en début de saison, on louait les signatures, les grosses. Qui va rivaliser le Paris Saint-Germain? Pourquoi tu regardes le visage de Roméo? Qui va rivaliser le Paris Saint-Germain? Ils ont pris 3 à la maison face au PSG. Mais je me rappelle même des propos dithyrambiques de mon frère Milekor. C'est pourquoi vous le regardez en parlant. De toute façon, moi, je ne vais pas changer ma veste. Marseille allait faire du Marseille. C'est-à-dire les contre-performances, c'est la particularité de Marseille. Mais je pense il faut dire que Marseille aujourd'hui a quand même un effectif qui peut faire mieux que ça. Justement, ils ont quand même un effectif. Mais en face d'un Paris Saint-Germain qui était vraiment décousu depuis le début de saison. C'est vrai qu'avec le départ de Kylian Mbappé, ce n'est vraiment pas le Paris Saint-Germain qu'on connaît. Même en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sur... Absolument. De l'autre côté. De l'autre côté, à la 25e place. Donc, pour moi, Marseille devrait quand même prendre le devant des choses, surtout que le Paris Saint-Germain n'est pas à son meilleur niveau. Exactement. Mais malheureusement, avec tous ces noms qu'on vient de citer. Ils sont toujours à leur place. C'est grave et je pense que les supporters ont quand même raison de crier dessus ces joueurs-là. On rappelle que Lyon s'est imposé dans le derby rhodanien 1-0 face à Saint-Etienne grâce au général Lacazette. 2-2 entre Nice et Lille. Le PSG, vous l'avez dit, a dominé Angers 4-2 avec un doublé de Barcola et de Kanginli. C'est votre ami, n'est-ce pas? Kanginli. Le Paris Saint-Germain est devant avec 29 points, 23 unités pour l'AS Monaco, 20 pour Marseille 3e. Lille est 4e avec 19 points. Et puis on retrouve Lyon qui remonte la pente avec la 5e position, 18 points. Saint-Etienne est premier relégable, 10 unités, 9 pour
l'équipe du Havre, voilà. Et puis le 18e et bon dernier, c'est Montpellier, 7 points. Marco, la meilleure buteur du championnat, 10 points, 10 buts, pardon. 8 réalisations pour Greenwood et puis 7 pour Jonathan David. On a fait le tour justement des majeurs. On remonte le générique et derrière on place un mot sur la Ligue des Nations avant de retrouver nos auditeurs. Il y en a 3 matchs ce jeudi, sinon en semaine. On a déjà Grèce-Angleterre avec le très attendu Thomas Tuchel avec cette sélection d'être Lions. Oui, on se rappelle. Déjà oublié. Ah oui, vous avez oublié sûrement. Parce qu'au match aller, l'Angleterre avait perdu 1 but contre 2 face à la Grèce. Dans cette poule-là, la Grèce a déjà 12 points, l'Angleterre 9 points. Que voyez-vous rapidement? Normalement, il devait avoir un bon début de campagne ou bien d'aventure avec Thomas Tuchel à la tête de cette formation. Là, ils se rendent à Athènes. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils feront quand même le déplacement, mais quoi qu'on dise, l'Angleterre quand même devrait normalement se faire respecter avec tous les joueurs qu'on connaît. On ne va pas commencer, pas citer encore tous ces noms-là. Maintenant, quelle sera la première de Thomas Tuchel? Vous souhaitez qu'elle soit victorieuse? Je leur souhaite ça quand même. N'est-ce pas? Ouais. La France de Kylian Mbappé, il ne sera pas là. Il va jouer contre l'Israël. Et on évoque même la présence du président de la République dans le stade de France. Dans cette poule-là, on a l'Italie qui est devant avec 10 points. La France a 9 points. La France a juste besoin d'un match nul. Vous voyez quoi déjà pour ce match sans Kylian Mbappé? Non, de France? Ça va être bon, ça va pas être facile, certes, parce qu'après tout, c'est un match de football, mais ça doit forcément passer pour les Français. Ce n'est pas Kylian France. Vous comprenez ça non retenu? Je veux bien. Quand vous observez tout ça? Je veux bien comprendre, parce que déjà, Didier Deschamps ne m'a pas convaincu en conférence de presse, mais je suis d'accord avec tout ce qui tourne autour pour qu'il ne vienne pas. Parce qu'on doit commencer par apprendre à dire non à ce garçon. On lui a tellement dit oui qu'il est habitué. Justement. Maintenant, il faut qu'on lui dise non pour qu'il sache que oui, il faut grandir un peu dans la tête, quoi. Deschamps fait bien, selon vous? Oui, moi, c'est ça. Les Anglais disent you do me, I do you. Bon, tu me l'as fait à l'envers. Moi aussi, je te le fais. Oui, parce que c'est la phase de la journée. Déjà, il a fait un griffe passer Deschamps pour un con, pour l'abruti entre-temps, lui disant qu'il était blessé. On l'a retrouvé un programme pour qu'il va travailler à Madrid. Et en semaine, on le voit plutôt à Suède. Donc ça a fait de l'entraîneur pour devenir Balthazar. Et donc, voilà, à un moment donné, donc je pense que ça, Deschamps l'a pas. On connaît aussi le caractère de Deschamps. À un moment donné, on disait qu'il donnait trop de laisser à Kylian. Donc, à un moment donné, il a besoin un peu de resserrer la file. Et moi, il a vraiment fait mal parce que à 2 heures de l'annonce ou à 1h30 de l'annonce, Kylian, pour lui, il venait en équipe de France. Et c'est à 1h30 ou à 1h qu'il appelle que déjà, ils avaient communiqué avant. Il lui dit, monsieur, vous n'êtes pas retenu. Donc là, moi, je pense qu'actuellement, avec ce que traverse Kylian en équipe de France, au Real Madrid, il aimerait quand même avoir un nouveau cadre pour se relancer, mais malheureusement, il ne va pas l'avoir. Et ça, moi, je n'accuse pas Deschamps de l'avoir. Voilà. Après, on se demande si c'est une décision unilatérale. Je pense que peut-être Kylian aussi. Il y a des dessous qu'on ne maîtrise pas. Hein. Oui, bon, après, ça me donne l'impression, comme j'ai déjà vu ce scénario-là, je me rappelle de Karim Benzema. Quand il avait également une histoire qui, sportive, qu'il a éloigné de l'équipe de France depuis un moment. Et pour moi, je pense que Kylian Mbappé devrait saisir cette occasion pour se relancer vraiment dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est ce que Benzema a fait jusqu'à l'obtention de son ballon d'or en 2022. C'est vrai qu'entre-temps, il était revenu en 2021. Oui. Il a gagné même la Ligue des Nations. Effectivement, il a confirmé qu'il était un élément important pour la sélection en ce temps, mais avec beaucoup de critiques autour. Et voilà, il est reparti très tôt. Mais je pense que c'est le moment pour Kylian d'oublier carrément tout ce qui se passe en extra sportif et rebondir mieux au sein de cette équipe du Real Madrid, parce que c'est le seul moyen pour lui de le faire. Maintenant que l'équipe de France devient quand même compliqué, je pense que c'est pour lui, le Real devrait être vraiment un appui, un tremplin pour se relancer. Excellent. On rappelle que la Belgique joue également jeudi à 19h45 contre l'Italie. On reviendra le vendredi pour en parler en long et en large. Alors, désormais, on donne la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Ah oui, ils sont là. Bonjour, le tout premier, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour le plateau. Oui, Ouroma Falilou, bonjour.
bonjour. Nous vous écoutons pour vos réactions. Bonne début de semaine à vous tous. Merci Merci. beaucoup. Ok, en tout cas, mon club en train de se réveiller un peu. Félicitations à Vinicius qui a su rebondir après tous les scénarios du Ballon d'Or. Oui, exactement. Et puis, Liverpool également qui ne lâche pas les bras, qui continue très bien en Première Ligue. Mais bon, je me demande qu'est-ce qui arrive à Manchester City. Oui. 4 défaites d'affilée, c'est trop pour eux. Ils n'ont qu'à revoir ce qui se passe. Sinon, cette année, ça va. Tous les trophées vont partir. Ailleurs, d'accord. Merci. De la semaine Merci beaucoup et bien des choses à vous, Roma Falilou. On continue de prendre les réactions au standard 92 03 60 31 97 24 26 26. Le prochain, il est là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Nous allons bien et vous, l'abbé? Oui, je vais. D'accord, nous écoutons l'abbé pour votre réaction. Pour une première fois, le dieu du football a entendu les cris des supporters madrilènes. Ils ont blessé Militao. Oh là là. C'est méchant. Oh là là. La dernière fois, le petit est rentré. Il a fait une très très belle passe à Billingham. Si Militao était là, vous êtes sûr que cette passe allait avoir lieu? Non. C'est vrai. Je vous comprends. Moi, je ne sais pas pourquoi sur le titre sort. Il ne veut pas faire jouer ces petits. Ces petits ont envie de jouer. Ils ont la rage de gagner. Oui. Mais il est là, il bricole. Et ils aiment porter ce maillot également. Vraiment, c'est très dégueulasse. Pour les positions d'orge, je ne comprends pas d'habitude. Si l'orge est très limite, il faut accorder le but. Voilà. Sinon, la dernière fois, hier, plutôt le Barça, ils devaient mener un but à 0. Ils ont fait, non, on a perdu nos coupons comme ça. Oh là là, désolé l'abbé, désolé. Merci de visiter à vous. Allez, à très bientôt et bon courage. On va continuer de prendre nos auditeurs qui nous rejoignent en fin d'émission pour parler justement rapidement de tout ce qui les intéresse concernant le foot européen. Il est là, bonjour, le tout dernier, bonjour. Vous êtes là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, allez-y, le petit nom? C'est Marcel. Marcel. Allez-y Marcel, nous vous écoutons pour votre réaction. Je voulais juste vous saluer, vous dire un bonjour. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Et saluer les spécialistes qui me saluent d'habitude. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien noté. Marcel, le message, il est bien passé. Hein. Mille merci. Au revoir, bonne journée. À très bientôt, au revoir. Et Marcel qui boucle la boucle. On va faire le tour de table pour saluer nos proches. On commence avec Vicente Noussoulé. On va y aller. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui ont reconnu cette voix. Cette voix, oui, de Vicente Noussoulé. Elle est unique simplement. Elle est la Novatiko. Très belle semaine à toutes et à tous. Roméo Mileko. Oui, bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve vendredi pour encore partager cette même passion. Absolument, le message, il est bien passé. Et l'homme Nayo. Et à belle semaine à toutes et à tous. Et salut également David Adjou. Vivement vendredi avec une nouvelle casquette. Merci, messieurs. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir su aiguiser en tout cas vos analyses pour le bonheur de nos auditeurs et internautes. Merci à Elom Adoua. Mille gratitudes à Sa Majesté Pelagé Mekoum. On se dit à vendredi avec le même sourire et la même passion de vous servir. Merci de rester sur nos ondes. À très bientôt. Bye bye.